Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Perron, je suis conseiller pédagogique au CFP des Riverains et bienvenue au podcast Parlons FP. Aujourd'hui, on est en coiffure. Je suis avec une enseignante et une élève, mesdemoiselles. Bonjour. Allô? Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, moi c'est Théona, j'ai 22 ans et je suis présentement étudiante en coiffure. Puis moi, Carole Perron, je suis enseignante en coiffure au CFP des Riverains, 53 ans. 53 ans. Attends, 54. Tu as réfléchi. Oui, c'est tout nouveau, je me suis pas encore habituée. Oui, c'est ça. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Théona, j'ai envie de te poser une question pour commencer. Qu'est-ce qui t'a amené vers la formation professionnelle? Dans le fond, moi je me suis beaucoup cherchée pendant mon parcours. J'ai terminé le secondaire en 2019. J'étais allée au cégep en comptabilité. Moi, OK. je savais que j'aimais les maths, j'aimais le français. J'aime beaucoup de choses, mais on dirait que je savais pas qu'est-ce que j'aimais assez pour faire de ma vie. Fait que j'étais allée au cégep. J'ai fait aussi un DEP en secrétariat, OK. un DEP en comptabilité aussi. OK. Puis il manquait quelque chose. Il manquait comme quelque chose de plus créatif, plus... moi, j'aime ça être debout, j'aime ça parler, j'aime ça la clientèle. Puis je sentais qu'en secrétariat comptabilité, j'aurais aimé le fait que c'est de l'organisation, c'est quelque chose que... Tu sais, c'est comme un peu routinier, ce Ouais. que j'aimais. Mais il manquait le fait que j'aime bouger, j'aime les gens, j'aime... Fait que... Puis j'ai toujours été intéressée par la coiffure. Fait que je me suis finalement inscrite, puis ça a été la meilleure décision de ma vie. Fait que dans le fond, tu as fait un parcours scolaire qui, tu as fait beaucoup de choses quand même, là, tu sais, Oui. quand même 2 DEP, tu es allé au cégep, Oui. tu sais, puis finalement, ce que je comprends, moi, c'est que tu aimais beaucoup de choses, mais il n'y a rien dans ce que tu as vécu qui venait vraiment allumer ta Non, c'est fibre en ça. dedans, là, tu sais, là, puis cette espèce de petit truc créatif-là, tu n'étais pas capable de le Il trouver. manquait, c'est ça, Ouais. il manquait un petit quelque chose, puis je me sentais comme pas à ma place à 100%. OK. Je pense que j'aurais aimé ça quand même, mais je me serais pas levée le matin en me disant genre « Yes, je m'en vais travailler », là. Je sais pas, ça aurait été comme routinier, un peu plus... ouais, moins à ma place. Ouais. C'est drôle, hein, parce que les éléments que tu as nommés, je trouve que on parle souvent de technique, on dirait, quand on parle de coiffure. Tu sais. Ouais. Puis toi, les éléments que tu as nommés, c'est créativité puis humanisme, là, tu sais, dans le sens où je veux être en contact avec des gens, moi, je veux jaser, je veux les entendre, je veux les écouter. Tu sais. Fait que je trouve ça intéressant comme propos, surtout en lien avec la coiffure. Tu sais. Fait que ça fait ressortir beaucoup, je trouve, le côté humain des coiffeuses qui, clairement, est sous-estimé. Là. C'est vraiment un atout, je pense, qui est vraiment important. Ouais. Puis, Carole, toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à devenir enseignante? Bien là, vous avez compris que ça faisait longtemps, là, quand même, que je suis dans le domaine, là. Puis au départ, quand j'ai commencé en coiffure, moi aussi, je me cherchais, là, puis j'ai fait esthétique et coiffure en même temps. Ça se faisait en même temps. Pour finalement comprendre que l'esthétique, là, on entendait les oiseaux, il fallait chuchoter avec notre clientèle. Fait que pour moi, l'esthétique, ça cadrait pas avec qui j'étais. Et puis là, c'est pour ça que j'y arrive à l'enseignement. Et puis la coiffure, là, quand je suis rentrée là-dedans, je me suis vraiment découvert. J'ai vraiment retrouvé la personne que j'étais, puis c'était vraiment mon milieu. Mais ça n'a pas été long que j'avais le goût de plus. J'avais le goût de, moi, d'en apprendre plus. Puis je me suis lancée dans la formation aux professionnels. Donc, c'était dans le privé, aux professionnels. Et puis, le salon où j'étais nous donnait cette possibilité-là. On avait une école de formation de base et de perfectionnement. Et j'ai tripé. J'ai adoré ça. Puis moi, je me suis rendu compte que d'enseigner, quand je donnais ces cours-là, en plus de travailler, bien, j'étais meilleure après. Fait qu'à chaque fois que je partageais mes connaissances, je me disais, de fois en fois, je suis obligée d'apprendre pour partager et de fil en aiguille, je me suis dit, ah ouais, vraiment, l'enseignement, ça me fait triper. Puis de voir dans les yeux de ces gens-là qui se construisent, puis qui apprennent, puis que, tu sais, au début, quand tu commences la coiffure, là, puis C'est les élèves, difficile, ouais. puis là, ils se sentent un peu handicapés avec les doigts, le corps, La puis voyons, ça a l'air, dextérité. la dextérité. Puis de dire que quand tu travailles, ça a l'air facile, mais là, moi, pourquoi ça le fait pas? Tu sais, c'est quelque chose. Et de voir ça dans leurs yeux, de voir il y a une magie qui arrive à un moment donné, de dire, ah, là, je suis capable. Ah, là, je le comprends et que c'est pas terminé. Tu vas passer des heures et des heures à continuer d'apprendre. Et ça, moi, ça m'a passionnée pour l'éducation. Puis, fait que j'ai fait ça longtemps, le salon de coiffure, puis enseignante, et pour finalement faire mon bac, puis après ça, partir à temps plein pour faire de l'enseignement. Mais quand les gens me posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
je sais pas, des fois, je suis enseignante, des fois, je suis coiffeuse. On dirait que mais je suis les deux, c'est clairement les deux, parce que quand tu enseignes la coiffure, c'est parce que tu as la passion en dedans, fait que tu es coiffeuse aussi. Fait que c'est quelque chose qui va de pair ensemble. Génial. Ça répondait dessus? Ben, tellement, c'est sûr. Ça, quand même. Puis ça a l'air de quoi l'ambiance, mettons, dans le programme avec une gang de filles, là, parce qu'il y a plusieurs... En fait, c'est très féminin, là, comme milieu. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui s'inscrivent, malheureusement. Mais ça ressemble à quoi l'ambiance, mettons, là, dans une classe? Honnêtement, au début, j'avais peur. Je me disais, une gang de filles toutes ensemble pendant 1 an, à quoi ça va ressembler? Finalement, là, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde à 100%, mais l'ambiance est vraiment le fun, là. C'est comme, on est là pour s'amuser. Ceux qui veulent apprendre, ils vont apprendre, puis ils sont vraiment là. Tu sais, c'est vraiment une belle ambiance, là, vraiment. OK. Puis, est-ce que les gens autour de toi, l'âge, c'est plutôt varié? On en a une gang qui sont comme qui ont sorti du secondaire puis qui sont allés direct, fait qu'ils sont comme 17 ans à peu près. Oui, on a des 17, 18. Mais on en a aussi 2, je sais pas, ils ont quel âge, mais ils sont plus âgés. Ils sont plus proches de 40 ans, 35, 40. OK. Mais c'est quand même... je dirais que la majorité sont dans les 17-18 ans. OK. Fait que c'est quand même assez jeune. Ouais. Là, puis, mettons, si je pouvais ajouter, là, ce que je trouve le fun, souvent, c'est qu'ils rentrent, là, les premières journées sont chacune ou chacun. Là, on a quand même 2 gars là, dans nos classes en ce moment. Là. OK, cool. C'est vrai que c'est peu, là, mais on en a oui, mais non, cette année. Faut le dire. Puis, ils sont souvent assises comme ça, sans trop se parler. Ça dure pas 3 jours, là. Puis, tu sais, même Théona, là, elle est rendue avec des bonnes amies. La plupart du temps, ils sortent de ce cours-là parce qu'il y a une chimie qui s'installe quand tu es 1 an de temps collé comme ça. Et la coiffure, c'est vraiment beaucoup d'entraide. Ils apprennent, mais ils s'entraident. Ouais. Fait que quand ils font leur coupe, ils sont en train de se parler, ils sont en train de s'observer. Ah, puis toi, t'as fait quoi? Puis la colo, toi, t'as appliqué quoi? Il y a vraiment une chimie qui s'installe. Puis c'est tellement, comme tu le disais tantôt, quelque chose de très humain, la coiffure. Ben oui. Avec sa clientèle, client-cliente. Ben c'est humain entre eux autres aussi. Ouais. Fait que déjà, s'ils le développent entre eux autres dans notre cours, il y a un gros plus de fait, là, de s'ouvrir aux autres. Puis comme tu dis, il y en a qui sont plus des amis proches, qu'on vraiment développe quelque chose de proche. Mais même si des fois, on a moins d'affinité avec une personne, ben on est dans le savoir-être, on est dans le respect. Ouais. Puis on crée, pareil, une certaine chimie avec quelqu'un d'autre quand même si c'est pas notre best. Oui, non, c'est puis tu ça, sais, des affinités. Ben oui, puis des affinités, c'est une chose. Puis ce que la personne elle peut apporter au niveau professionnel, c'en est une autre aussi. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a des liens professionnels qui peuvent se tisser, même si le lien, tu sais, humainement, il est moins fort. Mais tout le monde a à s'apporter quelque chose, tu sais. Puis je trouve que dans le cadre de votre DEP, je trouve que ça sort beaucoup cet aspect-là, tu sais. Fait que vraiment, tout le monde peut s'apporter plein de trucs en coiffeur, puis je trouve ça vraiment le fun. Ouais, on devient vraiment comme une petite famille, là. Ouais. Même si on n'est pas toutes amies très proches une et l'autre, on se parle quand même à tous les jours, tout le monde se parle, là. C'est pas comme... oui, il y a des petites gangs, mais quand même, on se parle toutes entre nous, puis c'est vraiment juste de l'entraide, puis c'est vraiment une belle gang. Puis ça ressemble à quoi, mettons, une journée type? Ben, ça dépend des journées, mais souvent, on a comme un peu de théorie en début de journée. Puis après, on a de la pratique. C'est sûr qu'en début d'année, c'est beaucoup de théorie, beaucoup de choses en même temps. Puis sinon, à partir de novembre, je pense, on a la clientèle qui commence. Fait que 1 journée par semaine, on a des clientes qui viennent à l'école. Mais ouais, je dirais que ça se ressemble, mais ça se ressemble pas tout le temps en même temps, là. Tout le temps des belles journées, par contre. Oui, je suis contente de te l'entendre. mais c'est sûr que les journées clientes, il y a vraiment une autre ambiance. Ils se sentent en salon de coiffure. Puis honnêtement, ils sont hyper autonomes. Fait que nous autres, on est là comme en parachute pour pouvoir les aider, répondre aux questions, s'assurer des fois juste des bons gestes, des bonnes décisions. Mais ils remettent beaucoup en pratique qu'est-ce qu'ils ont vu en théorie parce que la coiffure, c'est pas juste de le faire, c'est de le comprendre. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'il y a les 3 savoirs, là, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Fait que comme tu disais, Théona, on travaille beaucoup sur le savoir au départ, se mettre des bases, des connaissances, parce qu'après ça, tu vas comprendre qu'est-ce que tu vas faire dans ton savoir-faire. Puis j'imagine que les journées clientes, tu sais, comme ça doit vraiment ressembler à l'ambiance d'un vrai salon. Oui. Tu sais, là, quand on soit... Fait que dans le fond, ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a des vraies clientes qui viennent au salon, qui viennent se faire couper les cheveux par des élèves, supervisés par les enseignantes. Puis ça doit ressembler à une vraie ambiance de salon, là, c'est sûr que... Oui, vraiment, on va chercher les clientes, on les accueille, on leur offre un café, on fait la consultation, on prépare la cliente, vraiment comme dans un vrai salon, là. OK, je dois dire qu'on boit pas de vin.
Tu sais, au salon, des fois, le petit verre de vin, là. En fin de journée, le vendredi. C'est ça. Non, mais même les clientes, là, tu sais, il y a vraiment une offre de service maintenant d'un salon qui est beaucoup plus grande, là. Ouais. Nous autres, c'est le café. Même puis, le café. Oui, encore là. Mais déjà moins, la connaissance puis le savoir-faire. Ouais. Puis, Carole, selon toi, c'est quoi les grandes qualités là, pour faire ce métier-là, mettons, là, que les élèves ils doivent développer? Là? Ouais, il y a toujours quelque chose d'écrit sur un papier quelque part qui nous nomme les qualités qu'on doit posséder. Mais tu as parlé des 3 savoirs, moi, tantôt. Je trouvais que c'était une super piste parce que c'est une belle base de réflexion, tu sais. Absolument. Puis les gens, il y a même beaucoup de gens qui travaillent en coiffure, qui font de la coiffure sans avoir fait de cours, qui ont beaucoup de savoir-faire, mais sans avoir le savoir. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas le savoir-être aussi, là, mais souvent, ils ont de la misère à rester dans le domaine. Mais omni, ces 3 savoirs-là, là, qui sont basés plus sur, mettons, de l'éducation, tu viens de l'apprendre, c'est aimer le monde. Ouais. Ben, c'est sûr que la coiffure, t'es dans son bulle. aura, t'es dans sa bulle, tu y touches, t'es avec elle ou avec lui. T'es dans son intimité. T'es là, dans son finalement, intimité. tu sais, Il y a des choses à te dire. Cette personne-là a des choses à te dire. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'entends? En même temps que tu te concentres puis que tu es en train de vivre ta technique. Moi, je dis que c'est d'aimer le monde parce que tu es clairement beaucoup avec les gens. Puis les gens, ben, tu sais, ils disent toujours, là, ils ont la coiffeuse psychologue, là, les gens... quoi, si c'est une chaise pendant 4 heures, là, ils en ont des choses à dire, les filles. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que la meilleure qualité, c'est ça. C'est sûr que la dextérité en est une bonne aussi, mais des fois, j'ai des étudiantes qui rentrent, des étudiants qui, c'est plus dur dans leurs mains, comme je disais tantôt. Ah oui. C'est quelque chose qui s'apprend. Oui. Puis on a des dyspraxiques, il y a des gens qui ont des difficultés clairement avec leurs mains, puis ils réussissent à le faire. Après ça, c'est une question de vouloir, puis d'apprentissage qui est peut-être des fois un peu plus long, mais la dextérité en est une. Et les gens vont dire de la créativité, mais encore là, ça se développe, la créativité. Ça dépend. Ça se développe. Tu sais, la créativité, c'est pas quelque chose que je me mets dans le noir puis je suis créative tout d'un coup. Ben non, exact. Parce qu'il y a un processus qui se fait et avoir le goût d'apprendre parce que c'est de la formation continue, la coiffure. Je peux pas dire, je fais un DEP puis c'est terminé, je ne retourne plus à l'école. Moi, je fais ça. Au-delà de mes 30 ans d'expérience, je continue de me former puis je continue d'apprendre. Ouais. Donc, aimer la formation continue. Ouais, oui, je prends dans mes pleins, là. Je ne sais pas combien de temps on a, mais je prends dans mes pleins, mais c'est sûr que ça, c'est pas je fais un cours, puis je m'arrête là, parce que... Non, puis c'est un peu ça le concept de la formation professionnelle. Tu sais, souvent, les gens l'oublient, là, mais tu sais, le but, c'est d'arriver fonctionnel dans un métier. Mais chaque métier qu'on va faire en formation professionnelle, le but après, c'est de s'asseoir là-dessus, puis de continuer à évoluer dans un métier, tu sais. Fait que je trouve ça le fun que tu le nommes, parce qu'on dirait qu'en coiffeur, les attentes, c'est de sortir puis maîtriser, mais non, tu sais, le but, c'est de continuer à apprendre puis d'évoluer dans son métier. Tu sais. Ouais. Ça, c'est vraiment bon. Est-ce qu'il y a un moment pour toi qui est vraiment marquant, là, ou une expérience que tu as vécue, puis tu disais, tu sais, wow, là, ça a donné un coup, là, tu sais? Bien, je pense particulièrement à la première journée clientèle. Ah, moi, j'ai pas de souvenir. On dirait qu'on était toutes des poules pas de tête, on savait pas où s'enligner, on dirait que il n'y a pas d'événements, on dirait que je me rappelle qui m'ont marqué plus, là, mais je me rappelle comment on était toutes nerveuses à la première journée clientèle, là, c'était... Parce que là, c'est du réel. Oui, là, ça commençait pour vrai. Là, ce que j'ai appris, il va falloir que je le mette dans un vrai contexte réel, là, sur quelqu'un. De sortir de sa zone de confort énormément. Fait que, ouais, je pense à cette journée-là en particulier. La première journée, là, pour le vivre chaque année, là, c'est souvent, c'est qui ma cliente, puis je fais quelle couleur, puis c'est quoi qu'elle veut, puis tu filmes, puis, tu sais, on a peur de tomber sur des choses qu'on est moins à l'aise, sur quelqu'un avec qui on a moins d'affinité. Je sens l'état de stress des élèves. La première et les premières journées. Oui, là, pas juste la première, mais les premières semaines, là, c'est... Ça t'a marqué, là, je trouve ça. Je pense que oui. Puis, c'est quoi tes intentions après ta formation? Moi, je travaille déjà dans un salon. OK. Je suis déjà assistante dans un salon de coiffeur, fait que ça va être de continuer. Ils m'ont déjà engagée. C'est vraiment une très belle équipe. Je suis très heureuse là-bas, fait que ça va être de continuer à cet endroit-là pour l'instant. OK, fait que tu complètes ta formation, tu vas continuer à coiffer pour le même salon, là, finalement. Oui, c'est rassurant de savoir que tu as déjà quelque chose, puis que je sais que je suis déjà bien là-bas, là. T'as-tu eu de la misère à trouver? Non. Non? Non, on a eu une première journée, un après-midi de stage en début d'année, au mois d'octobre. OK. Puis j'étais allée directement à ce salon-là. C'était le plus proche de chez moi. Puis je me suis toujours fait coiffer là-bas. Fait que pour moi, c'était comme une évidence. OK. Fait que
J'étais allée là, puis j'ai dit, moi, j'ai commencé mon cours en coiffure, j'aimerais ça commencer comme assistante, est-ce que ça vous intéresse? Puis ça l'a full cliqué avec la gang, puis ils m'ont dit oui. Fait que j'ai commencé comme assistante au mois d'octobre. J'ai adoré, vraiment, là. Puis je suis curieux parce que comme c'est le même salon, là, tu sais, t'as-tu remarqué une différence entre le client et employé? Parce que là, toi, tu es habitué d'aller au salon, mettons, avec ta perception cliente. Ah, Fait que ouais. tu rentres, tu rencontres. Puis t'as-tu remarqué, t'as-tu vécu comme un moment différent de te retrouver de l'autre côté? Là, t'es plus cliente, t'es employé. Tu sais, Ouais. ça a-tu donné un petit choc? Ou... Non, on dirait que non. On dirait Ok. que j'étais arrivée là-bas, c'était naturel. Les filles m'ont tellement bien accueillie, ils me font sentir comme si j'étais à ma place. Ils me font sentir comme si même s'il y a des erreurs, c'est correct. Puis ils m'accompagnent super bien là-dedans, ils me mettent pas de pression. Fait que non, je me suis toujours comme sentie à ma place là-bas. Ça, c'est ressorti aussi dans d'autres rencontres qu'on a faites, le droit à l'erreur. Qu'en formation professionnelle, pendant l'apprentissage, c'est correct de se tromper. Mais tellement. Puis c'est pas grave, puis on est là pour ça, puis de se tromper, ça permet d'apprendre, puis de se donner le droit à l'erreur. Ça enlève cette espèce de pression de performance-là qu'on a tout le temps, tu sais. Oui, mais on va te dire, ils sont quand même difficiles et C'est exigeants. sûr. Ils ne veulent pas faire Ben bien non, ça. c'est sûr. Mais c'est probablement ce qui est le plus difficile dans notre domaine, c'est que là, le fait qu'on est à l'école, ça va, il y a toujours l'enseignant qui est là comme parachute, mais puis comme soutien aussi à la prise de décision. Mais quand tu arrives en salon puis tu es seule avec ta clientèle, d'avoir un salon, moi j'aime ça entendre ton histoire parce que d'avoir un salon qui est capable de bien t'accompagner, Ouais. que là, tu sais, le petit signe, là, c'est bien, il faut que je te parle en arrière, j'ai besoin d'un petit conseil, parce que le client puis la cliente ne veut pas le ressentir, Non, ça. exact. Mais tu peux être ébranlé à différents moments, C'est forcément, sûr. parce que c'est pas facile, quand même, la coiffure, de faire la gestion d'une clientèle. Puis, tu sais, ça a l'air on joue dans les cheveux, mais c'est pas simple quand C'est même. beaucoup de Fait choses que- qu'il faut penser là, quand Ouais. on prend des décisions. Là, il y a beaucoup de choses à... Ouais, fait que prendre d'être en bien accompagné, puis d'avoir le bon salon pour t'accompagner, ça, c'est gagnant. Puis le fait que Théona le fasse en même temps que son cours, ça fait qu'elle arrive déjà avec des questions, des Ouais. observations, il y a une image Ouais. dans sa tête qui est là, ça, c'est super gagnant. Ouais. Ah, puis même au niveau humain, là, tu sais, ça se peut qu'il y ait des affaires qui soient plus difficiles à entendre que d'autres quand on coiffe. Puis, tu sais, des fois, après, ça se peut qu'on ait besoin de déposer ces trucs-là, tu sais. Puis, Ouais. c'est le fun de savoir que dans ton cas, ben, il y a quand même une équipe qui est là puis qui t'accompagne, tu sais. C'est Oui, vraiment ça cool. m'a permis d'apprendre plus vite aussi. C'est sûr. Le fait de faire les deux en même temps. Puis des fois, au salon de coiffure, ils me faisaient faire des choses que j'avais même pas vues à l'école. Ouais. Tellement qu'ils me faisaient confiance, puis qu'ils me disaient « Vas-y, on te laisse aller », tu sais. Fait que non, ça a été vraiment la meilleure chose à faire. Vraiment cool. Super histoire. Une question pour vous deux. Au centre, là, mettons qu'on revient dans le centre. Selon vous, mettons, là, quelle place occupe la vie étudiante dans le centre? Ça occupe-tu une place importante? Oui, quand même. C'est sûr que nous, on n'a pas beaucoup de temps pour profiter des activités parce qu'on a des horaires assez chargés. Ouais. Mais oui, les... On a, nous autres, au centre, on a une animatrice à l'animation, puis c'est ça, on a de la difficulté, on est vraiment très occupés. Ouais. Puis souvent, nos heures de dîner, on est encore en train de faire des cheveux, on fait de la Eh oui. clientèle encore. Je te dirais que ça se passe pas mal entre nous, mais c'est là. C'est sûr que la vie étudiante, C'est on la l'ambiance, sent là. autour, puis là, tout le monde vient cogner à notre porte. De toute façon, tout le monde veut se faire les cheveux. Fait qu'on a une belle connexion avec tout le monde là, dans le centre, là. Mais c'est très animé. C'est sûr que c'est très animé, mais nous autres, juste notre département, on l'anime déjà. Ouais, vraiment. Oui, On il y a est de la tissé personnalité serré, là. hein, Ouais, dans ouais, le ouais, fond, ouais. ouais. Oui, vraiment. Puis si vous aviez un conseil à donner en terminant là, sur quelqu'un qui voudrait faire le programme, ça serait quoi le conseil à donner? Je dirais que, tu sais, c'est normal de chercher un peu, puis ça vaut la peine de chercher, puis de chercher encore s'il faut. Mais c'est tellement gratifiant de trouver quelque chose que t'aimes, puis que c'est naturel, puis je dirais, écoutez vos rêves, puis c'est vraiment important de trouver quelque chose qu'on aime. On va faire ça toute notre vie après, là. Il Fait faut être que, heureux. Ouais, c'est Le ça but, c'est ça. l'important. Carole, puis c'est- on disait aussi ensemble que souvent, ça peut être une profession qui t'amène ailleurs aussi. Fait que quand tu sens une ouverture vers quelque chose, tu sens que c'est ce DEP-là qui t'allume, ou un autre DEP, là, mais mettons, on parle de la coiffeur, puis c'est ça qui t'allume, prends la porte qui s'ouvre à toi. Ouais, c'est ça. Si ton esprit va vers ça, questionne-toi pas, vas-y, lance-toi, puis ça va t'amener ailleurs. Ben oui. Tout ton apprentissage peut, comme moi, ça m'a amené en enseignement. Tu sais, je dis, dans le fond, je pourrais dire que je suis plus coiffeuse en réalité parce que je suis une enseignante. Mais
clairement que ça t'amène à plein d'autres domaines. Puis la coiffure, c'est pas juste en salon que ça se fait. Ça se fait sur des plateaux de tournage, ça se fait C'est un métier qui est dans les vaste, grands là. Il y a hôtels, ça se fait tellement en d'ouverture, voyage, ça se fait chez les distributeurs. Il y a vraiment beaucoup de volets à la coiffure. Il n'y a Ouais. pas juste le classique salon de coiffure. Génial. Mesdames, merci. Merci. Ça fait Énormément. plaisir. On aurait pu Merci. jaser un autre 15 minutes comme Ben, ça. J'aurais continué. oui, je sais, c'est Il y a plein ça. d'affaires à dire. Théona, bravo. Merci. Félicitations. Sois fier de toi. Tout le CFP des Riverains est fier de toi. On est Merci super beaucoup. content de t'avoir. Carole, merci. Continue ton travail exceptionnel de modèle. Tu as tellement un beau leadership. Tu as tellement de belles personnalités. Puis ça se transmet chez tes élèves. Bravo. Merci d'être Vraiment. avec nous autres. Merci beaucoup. Merci les filles. Bon, Merci. ben,